Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Alors, comme je disais au début du culte, comme les pierres que nous avons déposées autour de la croix pendant le temps du carême, il y a toutes sortes de pierres dans le monde. Elles sont aussi variées que nous le sommes. Il y en a qui ont l'air bien ordinaires, mais qui sont tout de même précieuses. Une pierre, ça peut être utile, mais ça peut aussi faire bien mal. Une pierre peut nous donner un point d'appui, comme ça peut être une occasion de chute. Et souvent, les pierres peuvent être les deux à la fois. Simon-Pierre en est un bon exemple. Il croit dur comme fer que Jésus a le pouvoir de le faire marcher sur les eaux à un moment donné. Il fait quelques pas. Quand il voit le vent, il cale comme une roche. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ de Dieu. Mais réprimande Jésus quand celui-ci annonce que le Messie doit souffrir, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Soudain, Pierre, le roc sur lequel Jésus veut bâtir son Église, devient une pierre d'achoppement. Lors du dernier repas que Jésus partage avec ses disciples, Pierre jure qu'il est prêt à aller n'importe où avec Jésus, même en prison, même à la mort. Et peu de temps après, comme Jésus l'avait dit, Pierre, par 3 fois, quand il commence à sentir la soupe chaude, ni connaître Jésus. Pierre n'a pas lapidé Jésus, mais c'était tout comme. Ça a dû faire mal. Et ce matin, Pierre entend le témoignage des femmes et part comme une balle, ou peut-être comme un caillou lancé par une fronde. Arrivé au tombeau, il voit les bandelettes. Et tout étonné qu'il était, il s'en va. Certaines traductions disent qu'il s'en retourne chez lui. On peut être tenté de le pointer du doigt. Pierre, l'exemple à ne pas suivre. Je m'en confesse, par le passé, j'y ai jeté quelques roches comme ça. Mais Simon-Pierre, toi qui es normalement si vite à passer à l'action, fais donc quelque chose. Le tombeau est vide. OK, je comprends, c'est impressionnant. Mais tu pourrais au moins, aller dire à tes chums que ce que racontent des femmes, c'est pas une niaiserie. Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? On ne te reconnaît plus. Mais ce matin, je vois une autre facette de Pierre. Moins d'impulsivité, plus d'intériorité. Plutôt que de sauter aux conclusions et de passer tout de suite à l'action, il retourne chez lui dans l'émerveillement, l'admiration. Ma foi,
La lumière de Pâques fait ressortir le côté contemplatif de Pierre. J'aimerais donc être davantage comme Pierre. Combien de fois j'ai trébuché parce que je me suis lancée trop vite? Combien de fois mes réactions spontanées ont blessé quelqu'un? J'ai beau vouloir être une pierre vivante. Souvent, je suis une pierre qui blesse. Moins d'impulsivité, plus d'intériorité. Juste ça, ça pourrait transformer notre monde. Notre monde d'aujourd'hui a grandement besoin de ce genre de pierre. Les nouvelles, les bonnes, les mauvaises, les vraies comme les fakes, font le tour du monde à la vitesse de l'éclair. On veut des messages instantanés et des réactions à chaud. Réactivité et impulsivité laissent peu de place, justement, à la réflexion, à la profondeur, à l'intériorité. Pierre retourne chez lui, dans l'émerveillement et l'admiration. Et dans l'intimité de sa demeure, quelque chose se passe. Il vit une transformation radicale, sans connaître tous les détails. On voit bien cette transformation entre la première et la deuxième lecture d'aujourd'hui. Pierre, qui un jour a renié Jésus 3 fois et qui a gardé le silence devant le tombeau vide, fait un témoignage passionné et percutant chez Corneille. Et en très peu de temps, en fait, celui qui ne pouvait pas concevoir que le Christ de Dieu souffre et meurt, annonce que c'est par Jésus crucifié et ressuscité que nos péchés sont pardonnés. Plus rien peut nous séparer de Dieu. Dans la vie, dans la mort et dans la vie au-delà de la mort, en Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Qui l'eût cru? Simon-Pierre, le roc qui a calé un jour, est devenu une pierre vivante. Nous le verrons à différents moments au cours des prochaines semaines. Pierre témoigne de sa foi en parole et en acte, un peu comme nous le faisons, chacune à sa manière, des petites pierres, des plus grosses pierres, en œuvrant pour la justice, en soignant les malades, en livrant la papote, en écrivant des psaumes ou en chantant des cantiques pour réjouir nos cœurs lors de nos célébrations et bien d'autres manières. Nous sommes comme Pierre. Pierre qui témoigne de sa foi en parole et en acte. Non seulement il est un grand prédicateur, à l'instar de Jésus, il guérit des malades et ramène des morts à la vie. Non, cela n'a pas signifié qu'à partir de ce moment-là, la vie de Pierre a été un long fleuve tranquille. Mais Jésus, qui connaît les cœurs, a vu juste. Sur cette pierre, le Christ a bâti son Église. Une Église qui, pas tout de suite, pas de manière instantanée, mais au fil des siècles. Une Église qui s'est étendue jusque dans le Vieux-Québec. 2000 ans plus tard, cette Église porte son nom. Rien n'est impossible
à Dieu. Et j'ai la conviction qu'on n'a rien vu encore. On ne saura jamais comment ça s'est passé pour Pierre, ce qu'il a vécu une fois qu'il est retourné chez lui. Mais de toute évidence, l'Esprit Saint a fait son œuvre. C'est une bonne nouvelle. On a beau être impulsif, rater la cible, être paralysé de peur par moments, trahir, décevoir, blesser des gens, même ceux qu'on aime le plus au monde. Jésus qui connaît les cœurs, c'est de quoi nous sommes faits et ce que nous pouvons devenir par la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, aujourd'hui, que la lumière de Pâques fasse ressortir notre côté contemplatif. Dans l'émerveillement et l'admiration, laissons derrière nous le tombeau vide. Retournons chez nous et prions qu'au jour le jour, l'Esprit Saint fasse son œuvre en nous. Que l'Esprit Saint fasse de nous des pierres vivantes de notre temps, l'Église du Christ pour aujourd'hui et pour demain. L'Église du Christ solide comme le roc. Prions ensemble en chantant « Prends mon cœur, Esprit Saint ».